Tesla n'a pas obtenu comme prévu le prix Nobel de physique en raison des campagnes de diffamation constantes. Et cela malgré le fait d'avoir découvert la radio, la bobine double, les lampes fluorescentes, le générateur électrique, le moteur électromagnétique, la télécommande, la communication sans fil, les appareils à rayons X, les machines à produire de l'ozone, les avions à décollage vertical, le courant alternatif et le transfert. Cependant, après avoir été dépouillé du prix Nobel de physique, récompense qui avait été d'ailleurs reconnue par la presse, Tesla a également été le perdant de la bataille industrielle appelée la guerre des courants, financée par Morgan, qui l'affrontait à Edison. C'est dans ses bénéfices malgré son succès, que Marconi rate 17 de ses brevets, pour les utiliser pour développer la radio. Quel crime le grand inventeur serbo-croate a-t-il commis pour finir abandonné après avoir tant donné à la science et à la technologie? Est-ce le fait d'avoir tout donné, et d'avoir travaillé pendant de nombreuses années pour le bien de l'humanité, son plus grand péché? Force est de constater que le pouvoir dévastateur du mal est toujours derrière pour détruire tous les êtres qui ont fait un travail social, humain et scientifique, en bénéfice de l'humanité. Il faut dire aussi que la campagne de diffamation contre le génie Nikola Tesla ne s'est pas terminée avec sa mort en 1943. Elle s'est poursuivie pendant des décennies au point que le FBI a voulu se saisir de tous les documents de l'inventeur de génie. Dans le cadre de ce raid de la saisie de ces papiers par le FBI, il y a aussi quelque chose qui nous interpelle. C'est que l'on sait qu'il existe une relation entre Nikola Tesla et l'actuel président américain Donald Trump. Il s'agit d'un lien parental, car parmi les scientifiques qui ont étudié les écrits du célèbre inventeur, se trouvait John J. Trump, oncle paternel du président. Il était ingénieur électricien et professeur à l'Institut de technologie du Massachusetts. Ce qui signifie que d'une manière ou d'une autre la technologie allait se poursuivre avec son neveu, l'actuel président américain. Nous disons cela parce que Donald Trump dans le domaine technologique a donné tout son soutien à Elon Musk, en disant que Musk est l'un de nos grands génies, et que nous devons protéger nos génies. Il a même fait la comparaison avec Thomas Edison. Il est important de savoir que la corporatisation de l'espace pour le domaine du spectre total se poursuit avec l'espace X, en remplissant l'espace avec des satellites 5G, ainsi qu'en envoyant des astronautes de la NASA vers la Station spatiale internationale. Le but est de conditionner les gens à accepter les corporations comme des héros de l'exploration spatiale, sans remettre en question le rôle atroce qu'elles ont joué dans l'histoire des différents programmes spatiaux secrets, dont nous avons déjà parlé dans d'autres documentaires. Il convient de mentionner que les réseaux de communication sans fil 5G promettent d'être nettement plus rapides et d'offrir une plus grande capacité de connexion dans le même espace. L'objectif est d'augmenter la vitesse de décharge d'un puissant rayonnement micro-ondes, et même de la rendre 20 fois plus rapide que les réseaux de la 4G. Certains géostratèges soulignent la collaboration hybride entre le gouvernement Trump actuel et un groupe d'entrepreneurs mondialistes de diverses nationalités, dont le promoteur de la 5G, Elon Musk, qui partagent le même objectif de conquête de l'espace et de domination du spectre total. Dans cette course, la technologie actuelle menace de détruire l'humanité, puisqu'environ 53 000 satellites devraient être placés en orbite basse et connectés au réseau sans fil 5G. Quel sera le résultat que l'on verra très bientôt? Sera-t-il de couvrir la planète avec les puissants rayons électromagnétiques qui émettent des radiofréquences? Il est évident que les puissants rayonnements 5G, comme nous l'avons déjà dit, auront une influence négative sur la santé des êtres humains, ainsi que sur celle des animaux et des plantes. Ils pourraient également avoir un impact sur le champ électromagnétique de la Terre. En effet, notre monde serait sérieusement affecté parce qu'il serait introduit dans une sorte de puissante cage radioactive provenant du dangereux micro-ondes mondial. Most people don't know people with brain cancer dying from cell phones, and they know everyone uses cell phones. But what they do see is people dropping like flies from lack of energy, from heart attacks, from cardiac arrhythmias, from autism, from Alzheimer's. This they see. So they have to understand it's not just the brain cancer, it's everything else. If you have these things, EMF is a massive contributing factor that you've got to pay attention to it. And what I did was I reviewed a whole bunch of studies on various kinds of EMF exposures, each of them showing neuropsychiatric effects. I'm tired all the time, I can't sleep, I can't concentrate, I'm depressed,
Yeah, I'm anxious all the time. All the things, my memory doesn't work well anymore. Sure. All the things everybody's complaining about. We know all those things are caused by EMF exposures. The fundamental problem we have is that not one of these devices, not even once, are tested biologically for safety before they're put out to expose an unsuspecting public. This industry, the telecommunications industry, is well funded, and perhaps maybe even more well funded than the pharmaceutical industry, and do a very, very effective job of lobbying federal legislators and connecting with the media to give them disinformation that only supports their position. Any research that comes up with opposing views is discredited and they're defunded. When you look at the effects of the EMFs on the brain, and when you look at the effects of EMFs on the reproductive system, they both develop slowly over time, despite the severity of the eventual effects. And that's something that, that I think all of us keep in mind. Yes, you should lower your exposure, get a meter, measure it, lower it as much as possible, but you also want to live a healthy lifestyle, and by doing that, you'll actually improve your ability to withstand the damage from it.